Parole du Seigneur du cinquième dimanche de Pâques, le 3 mai 2026. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 6, versets 1 à 7. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent, il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. Ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Somme. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Riez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 9. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants. Mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jean chapitre 4, versets 1 à 12. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu me dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Avons-nous prié dans le psaume? Parfois dans nos prières, nous prononçons des mots, peut-être sans nous rendre compte de leur réelle signification. Lorsque par exemple nous disons le Notre Père, nous disons pardonne-nous comme nous pardonnons. Nous utilisons comme, comme une condition. Si je pardonne, Dieu me pardonne. Ou si je pardonne vraiment, le pardon de Dieu arrive réellement dans ma vie. C'est la même chose que nous pouvons transposer dans ce psaume. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Mais comment est notre espoir en Dieu? Quel degré d'espoir avons-nous en Dieu? La confiance, l'espoir, la foi sont des mots du même racine. Quel est donc notre degré de confiance en Dieu pour que son amour soit sur nous et pour que nous puissions avoir les yeux ouverts et reconnaître cet amour de Dieu dans nos vies? Quel est notre degré de confiance? Quel est notre degré d'espoir, d'espérance? C'est cela la grande question. Parce que parfois nous disons que nous avons confiance en Dieu. Jésus, j'ai confiance en toi. Seigneur, j'ai confiance en toi. Nous le disons peut-être avec un sérieux. Peut-être nous le disons aussi sans savoir vraiment ce que nous disons. Parce que l'espoir que nous devons avoir en Dieu se manifeste surtout lorsque la croix arrive. Comment te comportes-tu lorsque la croix arrive? Comme Jésus qui a dit, entre tes mains je remets mon esprit, c'est-à-dire abandon, espérance, j'ai confiance en toi. Ou alors, nous voulons fuir la croix, descendre de la croix,
Ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. La mesure de la manifestation de l'amour de Dieu dans nos vies est celle de notre confiance, de notre espoir, de l'espérance que nous avons en Dieu. Fais donc confiance vraiment. Fais confiance, surtout dans l'épreuve. Fais confiance, parce que comme le dit le Seigneur dans l'évangile d'aujourd'hui, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Oui, c'est cela la confiance. Un cœur qui ne tombe pas dans l'inquiétude. Un cœur qui a la paix même lorsque la croix arrive. Un cœur qui sait dire, Seigneur, je sais que tu viens parfois voiler de croix. Je sais que tu viens parfois voiler d'épines. Seigneur, j'ai confiance en toi. Mon cœur n'est donc pas bouleversé parce que je sais qu'après la tempête, la gloire, après la passion, il y a la résurrection. Mais le Seigneur nous dit autre chose dans la liturgie d'aujourd'hui. Nous avons lu hier comment Philippe demande le Père à Jésus et Jésus lui dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nous sommes tous, comme je disais dans la méditation d'hier, nous sommes tous à la recherche du Père. Nous avons tous ce désir naturel de voir Dieu. Nous avons tous ce désir de savoir quelle est notre origine et quelle est notre fin, notre eschatologie. Mais le problème, c'est le présent, maintenant. Quel est le sens que je donne à ma vie? Parce que, naturellement, nous pouvons savoir que nous venons d'un être surnaturel et nous pouvons savoir, parce que c'est une des définitions de l'homme, c'est le seul animal qui est conscient qu'il va mourir. Alors nous savons donc que nous allons mourir. Mais quel est le sens de notre très courte vie dans ce monde? Et Jésus donne la réponse. Lorsque Philippe lui demande de lui montrer le Père, il revient sur l'espoir, sur la croyance. Croyez en Dieu. La croyance est ce qui donne le sens à notre vie. L'espérance est ce qui donne un sens à ta vie. Si tu n'as pas espoir, si tu n'as pas espérance, si tu ne crois pas, comment vis-tu? Qu'est-ce qui t'aide à porter tes croix? Qu'est-ce qui t'encourage lorsque tu vis des moments difficiles? Quel est celui qui t'accompagne lorsque tu portes des fardeaux très lourds? Si ce n'est Jésus qui t'a dit, venez à moi, vous tous qui êtes sous le poids du fardeau, et je vous donnerai du repos. Confiance. Croyez en moi, dit le Seigneur. Croyez en Dieu. Déposez vos fardeaux en Dieu. Déposez vos douleurs, vos doutes, vos problèmes, vos croix. Déposez-les en Dieu. Croyez en moi. Croyez en Dieu. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Mais pour croire en Dieu, Jésus nous montre que c'est lui le chemin. Accrochons-nous donc en Dieu, en Jésus-Christ. Accrochons-nous sur le manteau de son aube. Accrochons-nous. Disons-lui, Jésus, donne-moi ta main. Je veux suivre ce chemin. Je veux être avec toi parce que je cherche la vie, parce que je veux donner un sens à ma vie. Je veux, Seigneur, m'accrocher à toi qui est le chemin. Qui est le chemin? Aide-moi à vivre dans la vérité pour pouvoir réaliser que ma vie sans toi est une vie perdue. Seigneur, je veux croire en toi. Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur, montre-moi le chemin qui mène à la vie. Loué soit Jésus-Christ.